Salut les petits potes. Dites-moi, le grand banditisme, ça vous connaît? Eh bien moi oui, et les deux personnes dont je vais parler, ça les connaît bien aussi. Deux génies. Peut-être même des champions du monde. On a tous un jour entendu, plus c'est gros, plus ça passe. Mais là on va pas se mentir, on est clairement à la limite du foutage de gueule. Absolument tout ce que je vais raconter est vrai, donc si votre cerveau commence à vous couler par les oreilles, c'est normal. On panique pas. Niveau conneries, on a rarement fait mieux. Je vous aurais prévenu. La police russe a arrêté deux faussaires qui vendaient de la potion magique et qui, selon eux, étaient capables de transformer du simple papier en billet de 100 $. De la potion magique. Tu sais, ça existe pas, hein. C'est dans les papyrus dessinés pour les enfants. On est dans le monde réel, là. Bon, j'avoue qu'en y réfléchissant, c'est quand même pas une idée de merde. Attends, il fallait y penser. Alors moi, perso, je pense qu'on peut nommer ces deux faussaires ministres de la magie ou de l'économie, c'est pareil. Et on peut dire adieu au problème de la dette. Et encore une remarque intéressante, pourquoi est-ce que c'est toujours en Russie qu'il se passe des trucs comme ça? Oh, je suis russe et je fais ce que je veux. J'ai la monnaie à l'infini, alors du coup, je m'en bats les couilles d'à peu près tout. Regardez. Là, c'est d'abord. Vous voyez, le bonheur est à la portée de tout le monde. Selon la police, le scénario était bien rodé. Devant le client, il versait le liquide chimique sur une feuille, la remplaçait discrètement par un vrai billet et proposait ensuite de vérifier son authenticité auprès d'une banque. Faux, totalement faux, j'ai envie de te dire menteur. Menteur, y a aucun subterfuge. Aucun. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ça c'était mon front, mais pas grave. Ce n'est pas très compliqué. Zdrovia, la malpatrie vaincra. Alors vous allez me dire, les clients sont totalement cons ou complètement aveugles? Eh bien oui, c'est le cas. Je sais pas, on réfléchit peut-être. Les billets de 100 $ c'est trop gros, c'est difficile à refourguer. Valait mieux acheter la potion qui fait des billets de 20 $. Va falloir essayer d'être un minimum logique dans cette émission. Les deux faussaires assuraient alors qu'il était possible de fabriquer de cette manière jusqu'à 20 millions de $ et demandaient pour cela, comme ils l'ont fait pour leur dernière victime, la somme de 68 000 €. Putain, y a trop de chiffres, je ne comprends plus rien, je ne comprends plus rien. Alors pourquoi ils vendent une potion qui leur permet d'être déjà millionnaires? Je sais pas. Moi, je l'aurais gardé pour moi. Potion, ma précieuse potion. À moi ma précieuse potion. Bon allez, trêve de plaisanterie, pour ceux qui voulaient acheter cette potion à 68 000 boules, c'est clairement de l'arnaque. Bah ouais, laissez-vous plutôt tenter par cette boîte de quenelle que je dédicace et que je vends pour la modique somme de 125 000 €, qui a le pouvoir d'ouvrir une faille spatio-temporelle jusque dans la salle de bain de votre voisine. C'est totalement cool, non? Les infos bancaires sont dans la description. Les deux hommes ont été arrêtés par la police, avertis par l'un de leurs anciens clients au moment de la remise de l'argent. Ils ont osé aller voir la police. Ils ont carrément dû se foutre de sa gueule. En général, quand tu vas au commissariat, c'est pour un cambriolage ou quelque chose comme ça, pas pour l'achat d'une potion magique défectueuse. Mais alors je sais pas si le pire moment de la vie du client c'était quand il est allé au commissariat et qu'il s'est fait humilier, ou alors c'est quand il s'est rendu compte qu'il avait acheté une bouteille d'eau en fait à 68 000 $. Ouh, voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un pouce bleu, tu peux aussi me dire merci dans les commentaires, et surtout si tu partages cette vidéo, je te fais un super rabais sur cette boîte de quenelle que je peux te vendre à 90 000 €. Tchou! Je te fais un super rabais sur cette boîte de quenouilles que je peux te faire... De quenelle, pas des quenouilles.